C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Une période très compliquée, dans laquelle je me suis posé énormément de questions. J'ai dû prendre du recul, me réinterroger sur ma vie, sur mes engagements. Mais rapidement, j'ai compris qu'on ne répond pas à la violence par le repli, mais par le collectif, par le lien, par l'union, par le faire ensemble. Ma ville, je l'aime trop pour la laisser s'abîmer. Donc il était important pour moi de reprendre des forces et reprendre aussi mes engagements pour ma ville, pour les habitants. Comme vous le savez, cette ville, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y habite encore. C'est là où j'ai commencé ma scolarité, j'ai rencontré tous mes amis, c'est là où j'ai pleuré, c'est là où j'ai ri, c'est là où j'ai fait toutes les choses qu'on fait quand on est jeune. On a rencontré les premières personnes avec qui on fait des choses, avec qui on va en sortie, avec qui on voyage, avec qui on joue au foot, avec qui on fait du sport. Mais après, par le temps, j'ai eu un premier engagement associatif en tant qu'entraîneur du SC Duny. Puis après, j'ai pris des responsabilités au sein de ce club et depuis quelques années, je suis président de ce club de foot qui me prend du temps, mais qui m'anime et qui me fait du bien aussi. C'est pour ça que au sein de cette ville, j'ai aussi voulu m'engager un peu plus, prendre plus de responsabilités parce que c'était important que la voix des Dunysiennes et des Dunysiens soit portée par un enfant issu des quartiers populaires. J'ai grandi à Maurice-Thorez, dans ce quartier. Et je me suis engagé en politique. Et puis depuis 2014, je suis conseiller municipal d'opposition. Je suis quelqu'un de très engagé au sein de cette ville. Et rapidement, mon parcours professionnel, alors que c'était un hasard, a été vers la fonction publique territoriale. J'ai fait toutes mes armes. J'ai travaillé à Duny pendant 10 ans. Je connais énormément d'agents de cette collectivité. Et j'ai atterri à Stains où j'ai passé toutes les étapes et aujourd'hui j'occupe les plus hautes fonctions dans une collectivité. Je suis directeur général des services de cette ville avec d'énormes responsabilités, d'énormes engagements, mais aussi quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire la passion du service public, la question de lui donner du sens à l'action publique. Et ça fait partie de mon ADN et au sein de cette ville, j'y ai retrouvé beaucoup de choses qui correspondaient à ce que je voulais porter. Mais écoutez, la ville de Duny est restée dans un immobilisme depuis plus de 30 ans. On a pensé qu'après les élections de 2020 et l'élection du nouveau maire, on allait passer un cap, qu'on allait passer sur quelque chose de nouveau, de plus jeune, de plus dynamique. Force est de constater que la ville n'a pas évolué, elle est restée dans certains immobilismes, comme je le disais. La jeunesse manque de perspective, il y a des décisions qui sont prises seules. L'exemple du data center en est la preuve, quelque chose qui sort du chapeau, sans réunion publique, sans accompagnement. Donc il est important de réfléchir à un autre mode de travail, d'accompagnement, mais aussi de faire ensemble. Et je pense qu'il est important de faire autrement pour cette ville. Faire autrement, c'est comment aujourd'hui on arrive à travailler sur un projet collectif, être sur de la co-construction. Tout d'abord, ce qui est important, et vous le savez, je suis un homme de gauche, très à gauche, et ce qui est important, c'est comment aujourd'hui on arrive à faire un rassemblement de toutes les forces de gauche existantes au sein de cette ville, mais aussi des citoyens, des militants, des gens qui sont animés par la volonté de faire ensemble, de co-construire, mais aussi de vouloir transformer leur ville. Il est important de travailler sur les questions de la jeunesse, sur la question des sports, sur la question de bien vieillir à Duny, sur la question de la santé, sur la question de l'aménagement, sur l'écologie, sur toutes les politiques publiques qui sont importantes et qui vont avoir un impact direct sur les habitantes et sur les habitants. Cette union se traduira par la possibilité que toutes les forces de gauche, toutes les personnes, et tous les groupes, en tout cas partisans ou au-delà des questions partisanes, nous pouvons faire ce rassemblement fort, ce rassemblement qui nous permettra aujourd'hui d'apporter un nouveau projet. Et ce rassemblement se fera avec les habitantes et les habitants, mais avec des femmes et des hommes qui seront engagés, qui pourront porter ce projet collectif et travailler sur quelque chose. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, cette union elle est importante parce que si chacun part de son côté,
on restera dans cet immobilisme et on continuera à rester sur ce qu'on a vécu depuis des années. Il est important que, ensemble, nous puissions changer les choses. Et ça, c'est important parce que moi, j'ai tendance à dire que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, un homme tout seul ou une femme ne peut pas porter tout seul la responsabilité d'une collectivité. Et c'est tout un collectif. Et c'est aussi avec les habitantes et les habitants. Mais moi, je suis entouré de femmes et d'hommes qui viennent de différents métiers, mais différentes aussi. C'est cette diversité culturelle, mais cette diversité aussi de territoire, mais aussi de parcours qui fait qu'aujourd'hui, ces femmes et ces hommes qui sont avec moi sont désintéressés par la chose, sont plutôt intéressés, sont passionnés par ce qu'on pourra construire ensemble. J'ai des avocats, j'ai des enseignants, j'ai des retraités, vous avez des gens qui travaillent dans la fonction publique territoriale, vous avez des gens qui travaillent dans le privé. On a des femmes et des hommes qui viennent de tout horizon, mais qui ressemblent à cette ville. Et ça qui est important, c'est qu'ils ressemblent à cette ville et on peut s'y retrouver quand on les voit et quand vous nous voyez. On pourrait se dire qu'après tous ces événements, on rentre dans un cycle fatal, c'est-à-dire on se dit bon, c'est compliqué, c'est dur, et c'est vrai qu'on vit une période compliquée à l'échelle nationale. Vous avez bien vu tous les gouvernements successifs qui sont arrivés. On pourrait se dire qu'aujourd'hui notre société va mal, on a plein de problèmes. Les gens, on a eu plusieurs crises, le Covid, crise énergétique, mais aussi une crise sociétale, des gens qui sont en difficulté. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, bon, c'est bon, on a essayé en 2020, et puis qu'aujourd'hui, si je me présente, c'est un esprit de revanche, mais moi, je ne suis pas dans cette idée-là. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, j'ai envie que ma ville change. Et pour tout ça, avec toute la passion que je peux apporter, mais aussi avec la rencontre, quand j'ai rencontré les gens dans les rues, au sein du club de foot ou ailleurs, tout ça a fait écho. Et aussi, toutes les marques de sympathie que j'ai eues suite aux difficultés que j'ai eues. Et je tenais aussi à remercier toutes les Tunisiennes et Tunisiens, mais au-delà, tous les gens qui ont été autour de moi et qui m'ont redonné cette force. Et cette force fait qu'aujourd'hui, je peux vous le dire et je vous annonce que je serai candidat aux élections municipales de mars 2026. Je ne le fais pas parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un esprit de revanche qui est en moi, mais c'est un esprit plutôt de responsabilité. Aujourd'hui, j'ai acquis une expérience. J'ai des grosses responsabilités au sein de la ville où je travaille. Et ce qui est important pour moi, c'est comment aujourd'hui, toute cette expérience en tant que conseiller municipal, mais aussi au sein d'une collectivité où j'ai eu des responsabilités, je peux les transmettre et je peux faire en sorte d'apporter des nouvelles politiques publiques. Et le changement, il est important et c'est pour ça qu'il est important. Et c'est avec l'union, c'est ensemble, co-construire. Et c'est pour ça qu'il est important que cette candidature soit vue dans un esprit plutôt de se dire de rassemblement, d'union et aussi de changement. Et c'est comme ça qu'on pourra faire... En tout cas, c'est ensemble qu'on pourra faire battre le cœur de Juni.